Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, nous lisons que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, il nous donne le moyen de nous en sortir. Tout ce qui nous arrive vient en fonction de l'habileté que Dieu nous donne. La tentation ne vient pas de Dieu, mais quand il la permet, c'est pour que tu puisses la supporter. Acte 10, 34 dit que Dieu est juste et impartial et donne à chacun selon sa capacité. Ta position spirituelle en Christ indique ton habileté et celle-ci détermine ce que tu reçois du Seigneur. Dieu donne en fonction de ton habileté. Matthieu 25, verset 13 à 30. Je nous encourage à lire ce passage à la maison. C'est ce passage qui est le principal de ce matin. Dans ce passage, le verset 13 nous invite à veiller pour ne pas être surprise par la venue du Seigneur, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure où cela se produira. Le verset 15 dit qu'il donne plusieurs capacités de talent à ses serviteurs et la partie B précise qu'il fit cette distribution selon la capacité de chacun de ces serviteurs-là. Le verset 19 dit que le maître revint longtemps après. Christ est parti depuis longtemps pour le ciel. Cette parabole nous dit qu'il revient bientôt pour nous demander des comptes sur la manière dont nous avons géré ce qu'il nous a confié à son départ. Il donne selon ton habileté, il donne selon ta capacité. Le verset 14 dit que le maître appela ses serviteurs, qu'il appela les siens. Il leur confia ses biens. Es-tu l'un des serviteurs du maître? Le serviteur ou la servante vit pour l'intérêt de son maître. Le sais-tu ou alors te sais-tu toi-même? Il donne selon ton habileté, il donne selon ta capacité. C'est parce que certains lognent et envient la position du maître que le monde est dans le chaos. David a dit, le Seigneur est mon berger. Es-tu un serviteur? Qui est ton berger? Quand nous regardons à la répartition des biens, nous voyons l'amour du maître. Aucun serviteur n'a été délaissé. En d'autres termes, chacun de nous a reçu quelque chose du maître. En es-tu conscient? Sais-tu que tu as reçu un bien selon ta capacité? Plusieurs dans le monde aujourd'hui se focalisent plus dans les habiletés, ne se focalisent pas dans les habiletés, mais plutôt sur les talents. Et c'est cela qui cause le chaos. Les talents. Dieu donne ce que tu peux supporter selon ta capacité et non en fonction de ce que tu penses. Arrête de te plaindre. Tout ce que tu as reçu, c'est selon ta capacité, selon ton habileté. Comment améliorer ton habileté? À travers l'engagement total, comme serviteur ou comme servant du maître. Accepte tout ce qu'il te donne. Sers-le avec joie. Sois honoré de ta position. C'était ça la vie des deux premiers serviteurs. Le premier gagna 5 talents et plus. Le second reçut 2 et les multiplia. À la fin, les 2 serviteurs reçurent le double. Plus tu es engagé, plus tu reçois de ton maître. On comprend pourquoi Luc 16, verset 10, dit que celui qui est fidèle en peu de choses l'est aussi dans les plus grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. Le troisième serviteur était ingrat. Il croyait avoir la capacité de gérer plus que ce que le maître lui avait confié. C'est ce qui détruit les gens, les familles, le monde, parce qu'ils rejettent ce que Dieu leur donne pour rejeter ce qu'ils ne peuvent pas supporter. À cause de cela, ils tendent la main au diable et reçoivent la destruction. Jésus a dit que celui qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, alors que celui qui produit de bons fruits est immondé pour en produire encore davantage. Celui qui parle dans le texte, c'est le Créateur de l'univers. Comment peut-il le résister, le défier en le qualifiant de méchant? C'est Jéhovah qui a le dernier mot dans nos vies. Il est l'autorité suprême. Prends ce qu'il te donne avec joie et mets-toi au travail. Le troisième serviteur représente tous les ingrats qui pensent que Dieu est injuste. Si tu es envieux, sache que le troisième serviteur te représente. Est-ce que c'est lui qui te représente? Au verset 24, il insulte le maître. Nous sommes comme lui, nous ne pensons pas aux intérêts du maître, nous pensons plutôt aux nôtres. Il représente aussi ceux qui gaspillent les biens du Seigneur. Beaucoup d'entre nous faisons de même, nous gaspillons ce que Dieu nous a confié. Qu'est-ce qui attend ses serviteurs? Qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs? Il attend de ceux-ci qui lui rendent ce qu'il leur a confié. Dans Deutéronome 16, verset 17, nous lisons « Chacun donnera ce qu'il pourra
selon les bénédictions que l'Éternel lui aura accordées. Si tu échoues dans cette mission, tu perdras tout. Les 2 premiers serviteurs ont ramené au maître ses biens et les bénédictions que ces biens avaient produits. Luc 6, verset 38 dit, « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Les 2 premiers serviteurs ont expérimenté ce verset. Si tu continues de rejeter ce que Dieu t'a donné pour envier ce qu'il y a à d'autres, sois prêt pour la punition. Le verset 30 de Matthieu 25, que nous avons lu tout à l'heure, dit que le 3e serviteur fut jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce verset l'appelle serviteur inutile. Es-tu fidèle avec le peu que Dieu t'a donné ou es-tu infidèle? Où te situes-tu? Ceux qui demeurent fidèles au Seigneur bénéficieront toujours du jour du repos. Restons focalisés et engagés dans ce que Dieu nous a donné. Le Maître revient bientôt pour nous demander des comptes. Amen.